Chers élèves, chers apprenants, bienvenue sur la plateforme École Burkina. Je me nomme Zida Denis, professeur certifié des lycées et collèges en philosophie. Nous allons pour la suite de nos cours nous entretenir sur le chapitre 3 dans lequel nous verrons le temps et l'histoire. Et c'est le thème, l'homme et son milieu. Et pour cela, nous comprenons bien que l'être humain est un être comme tous autres êtres aussi, animal. L'être humain a sa particularité de savoir qu'il vit dans un espace donné, qu'il vit dans un temps donné, une période bien limitée. Et cela nous ramène à penser tout de suite au temps, à vouloir comprendre le temps. Et la question du temps nous amène aussi à nous poser des questions sur l'espace, parce que nous naissons dans un milieu, nous naissons dans un espace bien déterminé, et notre vie se déroule dans cet espace, et cela peut se faire aussi dans plusieurs espaces. Et ce déroulement de notre vie-là, dans ce temps imparti-là, est appelé aussi l'histoire. Donc nous allons aborder la question de l'espace, la question du temps, parce que les deux sont liés, et aussi nous allons aborder la question de l'histoire. Et sur ce, nous allons procéder au grand 1, où nous allons d'abord définir ces différents termes-là, l'espace, le temps et l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut entendre par espace? Qu'est-ce qu'on peut entendre par le temps? Qu'est-ce qu'on peut entendre par l'histoire? Si nous comprenons bien ces thèmes, nous allons pouvoir maintenant essayer de procéder à une analyse de ces différents thèmes. Donc nous mettons chapitre 3, le temps et l'histoire. Donc cette fois-ci, ces deux notions sont associées, vu leur interaction. Voilà. Donc nous allons, dans un premier temps, procéder au grand 1, qui nous permettra de faire une approche définitionnelle des différents thèmes importants. En petit 1, nous allons définir l'espace d'abord. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par espace? Donc, ce que nous pouvons retenir d'essentiel, nous allons partir directement au sens étymologique et au sens philosophique qui nous intéresse. Voilà. Toute notion ou tout mot a plusieurs sens. Mais les sens, c'est en fonction des contextes qu'on les prend. Et ici, nous allons aborder directement dans le contexte philosophique. Donc ici, au sens philosophique, on peut dire que l'espace désigne ce milieu indéfini. Donc, c'est un milieu indéfini et homogène. Homogène et dans lequel se situe l'ensemble de nos perceptions. L'ensemble de nos perceptions et aussi, c'est le milieu qui contient les objets. Voilà, tous les objets qui existent et aussi, tous les objets sont conservés dans l'espace. Voilà. Donc, on peut noter ça ensemble. On peut noter simplement au sens philosophique. Vu le fait que le tableau est resté, nous allons aller directement. Au sens philosophique, l'espace désigne. L'espace désigne le milieu, ce milieu indéfini et homogène dans lequel se situe
l'ensemble de nos perceptions. Se situe l'ensemble de nos perceptions. Et qui contient. Donc ce milieu-là contient, voilà, tous les objets. Tous les objets existants, qui existent déjà, et concevables, c'est-à-dire ce qu'on peut créer encore, ce qu'on peut concevoir. Voilà un peu ce qu'on peut retenir dans la définition de l'espace.